Alors c'est parti, on va voir maintenant les images et pourquoi c'est important de bien les optimiser et de bien remplir l'attribut alt. Donc pour commencer, on va aller sur Unsplash. Qu'est-ce que c'est? C'est une banque d'images gratuite en ligne. Donc hop, on tape ça, on vient ici. Donc moi je me suis servi de cette image là pour la vidéo, mais vous pouvez prendre n'importe quelle image, c'est sans doute des images différentes qui vont vous être proposées. Donc vous avez juste à prendre une image, vous cliquez dessus et on va faire ici Download Original Size ici, ok? Donc on va prendre la taille originale, comme ça on va bien pouvoir l'optimiser. Ok, une fois qu'on l'a téléchargé, on va la mettre dans notre dossier, donc ça va me donner exactement ce que j'ai ici. C'est-à-dire je vais pouvoir avoir la photo juste là, ok? Parfait. Donc, oups, je sais pas pourquoi je l'avais ouvert deux fois ça, tac. Ah oui, c'était juste que on avait notre fichier d'ouvert, donc hop, je le rouvre juste ici. Et voilà, parfait. Donc une image, comment on utilise une image en HTML? Tout simplement avec le tag image, comme ça, et donc on va avoir l'attribut source, et on va pouvoir rentrer notre source. Ah, évidemment, il ne va pas me le proposer. Normalement, quand je fais ça, normalement, ça me le propose directement. Donc, ce que je vais faire rename image 1. Voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Donc, hop, on va mettre image 1 juste ici. Et on va revenir sur, d'ailleurs, les URL d'image juste après. Mais pour l'instant, vous voyez, je mets image 1. Et donc, on a notre image qui apparaît juste ici. Donc, elle est très grande, elle apparaît dans sa taille originelle. Et c'est pour ça qu'elle est gigantesque juste ici. D'accord? Et je peux vraiment me déplacer à l'intérieur, comme ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qui est important avec une balise image quand on utilise une image comme ça sur un site web pour le SEO? Eh bien, c'est ce petit attribut-là, c'est alt. Il va servir, ça s'appelle alternative text, et ça va décrire l'image. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait écrire de bien pour décrire l'image? Jeune femme assise sur des caddies. Et donc, il ne faut pas hésiter à être bien explicite, c'est-à-dire à bien décrire ce qui se passe tout simplement avec des mots, comme si vous le décriviez à quelqu'un, comme si vous parlez d'une image, et vous allez la décrire en fait, tout simplement. D'accord? Donc, jeune femme assise sur des caddies, c'est parfait. Ce qu'il faut éviter, c'est déjà de ne pas mettre d'attribut alt. Ensuite, c'est de mettre par exemple juste femme, comme ça. On ne comprend pas trop ce qui se passe. De mettre juste image 1, ça c'est une des pires choses, parce que ça aussi, ça veut rien dire. Et de mettre aussi, alors ça c'est pas très très grave, mais de commencer par image 2 ou représentation 2, parce qu'on le sait déjà, que c'est une image, d'accord? On sait déjà que c'est une représentation. À part quand on utilise des icônes pour dire que c'est bien une icône, parce qu'une icône parfois ça peut être une image, ça peut être quoi que ce soit. Ici on pourrait mettre icône de tatati tatata, de Facebook, etc. Ok? Donc ici, jeune femme assise sur des caddies, c'est très bien. Ok? Et donc à quoi il sert finalement ce texte alternatif? Qui c'est qui va le lire? Deux entités vont pouvoir le lire. Déjà, les personnes avec des problèmes d'accessibilité, encore une fois. Donc, ceux qui vont avoir des liseuses d'écran, eh bien, les images, ils ne vont pas pouvoir les voir ou mal les voir. Donc, le texte alternatif va être lu à la place de l'image. Et qu'est-ce qui va lire ça également? Les moteurs de recherche. Et les robots des moteurs de recherche, ils vont crawler votre site en fait, donc ils vont passer sur votre site. Moi je trouve que crawler d'ailleurs c'est un mot qui est bien choisi, parce que c'est comme vous savez la natation, le crawl, donc ils vont venir, si vous voulez, nager à travers votre site comme ça, et ils vont lire les textes alternatifs, parce que même si, entre guillemets évidemment, l'intelligence artificielle, machine learning, etc. fait des progrès, ils peuvent toujours pas vraiment bien reconnaître des images, les robots notamment, et donc il va falloir les décrire, et c'est ça qui va rentrer en jeu, c'est le texte alternatif. Et donc à l'intérieur il faut essayez, si possible, sans en faire trop, encore une fois, d'avoir des mots-clés et d'avoir des images qui sont en rapport avec le thème de votre site. Encore une fois, on revient dessus. Ok? Donc, voilà pourquoi c'est important les textes alternatifs, comme ça. D'accord? Et donc ici, même mon lien ici pourrait être un petit peu plus optimisé. J'aurais pu mettre ici jeune femme caddie, par exemple. Bon, jeune femme sur caddie. Jeune femme sur caddie, ça aurait été pas mal. Pourquoi? Parce que si par X ou Y raison, soit vous oubliez le texte alternatif, soit il n'est pas écrit, eh bien, en général, les robots vont se rabattre sur la source, comme ça. Et donc, si c'est image 1, bon, ça va être un petit peu bof. Alors que ici, hop, on aurait pu rename jeune femme sur caddie. Ça fait un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Hop. Et hop, on l'aurait mis juste ici. Voilà. Et ils auraient pu décrypter les mots-clés à l'intérieur. Ça, c'est possible. Donc pour terminer avec alt, c'est un texte qui va être limité à 125 mots. C'est-à-dire que vous pouvez en écrire plus, mais les robots de Google et des moteurs de recherche, ils vont juste lire jusqu'à 125 mots. Ok, donc pas plus que ça. Parfait, donc maintenant on a vu tout ce qui est accessibilité et moteur de recherche, on va voir les performances. Les images, c'est très souvent, j'ai envie de dire quasiment tout le temps, ce qui pèse le plus lourd dans un site.
Il faut vraiment le comprendre, ça c'est un pilier des performances. Et donc, si vous avez des bonnes performances, vous avez plus de personnes qui visitent votre site, plus de personnes qui restent sur votre site. Et donc, évidemment, vous avez un site qui est reconnu comme un site un site de confiance en fait, un site auquel on peut faire confiance. Et donc, il faut avoir un site performant. Donc, pour qu'un site charge rapidement, il faut des images performantes. Et donc, comment on fait? Eh bien, on utilise la compression d'images. Donc, si vous tapez image compressor ici, vous allez tomber sur plein de sites qui font absolument la même chose. Okay. Vous allez poser une image et ça va la compresser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe deux types de compression d'images, lossy et lossless. Donc, juste, je vais vous amener sur un site qui est pas mal, qui est compressor.io, comme ça. Ok. Donc, c'est celui-là. Donc, on va avoir... Oui, tac. Lossy, lossless. Ok. Donc, c'est deux façons différentes d'appliquer une compression. Lossy, ça veut dire qu'on va permettre des pertes. On va permettre de perdre en qualité à notre image, en fait. Mais il ne faut pas que ça fasse peur non plus. Souvent, on peut se permettre de perdre en qualité. Notamment sur des petites images, sur des images qui ne prennent pas tout l'écran. On peut vraiment se permettre de perdre en qualité. La différence est quasi nulle. On va le voir ensemble. Et lossless, c'est on ne touche pas à la qualité. On va seulement enlever des métadonnées, c'est-à-dire quand la photo a été prise, ce genre de choses. Vous savez, c'est ces petites données qu'on peut voir dans propriété en général dans une photo. D'accord? Donc, c'est juste ça que ça va enlever. Donc, j'ai mon image à côté et je viens la drop ici, tout simplement. Tac. Et donc, vous voyez que ça va compresser ici. Ça va me le compresser et ça va me donner ce que ça a sauvé. Saved ici, 29%. Ce qui est pas mal, c'est génial. On a gagné littéralement en performance de 30% ici, quasiment un tiers. C'est génial. Et ensuite, vous allez pouvoir normalement compare ici. Regardez, comparer. Donc, on a l'image à gauche qui va être celle qui n'a pas été compressée. Et à droite, ça va être ce qui a été compressé. Et franchement, on ne voit pas beaucoup de différence. D'accord? Et j'ai envie de dire même pas du tout. Alors, il faut vraiment un œil très affûté. D'accord? Et donc, on va pouvoir, comme ça, bien compresser nos images. Et ça va nous faire gagner grandement en performance. Tout simplement, notre site va charger plus rapidement. D'accord? Si un site met plus de 2 secondes à charger, vous allez perdre déjà énormément d'utilisateurs. Donc, il faut essayer d'être sous cette barre fatidique des 2 secondes. On reviendra sur ça, sur l'optimisation. Mais voilà, il faut essayer d'être sous cette barre-là. Voilà. Donc, vous pouvez optimiser ça. Vous pouvez optimiser ensuite tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut penser avec les images. Une fois qu'on a fini un site, etc., optimiser. Vous allez vraiment gagner. C'est ce qui fait le plus gagner en performance, en fait, tout simplement. À part si vous avez vraiment un code... on reviendra dessus, mais hyper crade si vous voulez, mais en général, c'est les images comme ça. Voilà. Super, donc on a vu dans cette vidéo la balise Alt et on a vu comment compresser des images. On peut passer à la suite. Bon, évidemment, ici, l'image, elle apparaît en très grand. On essaye de juste jouer avec la width en CSS pour gérer tout ça. Vous connaissez à mon avis. Allez, on passe à la suite.